intro de vlog alors que je suis à mon travail, comme vous pouvez le constater. J'ai décidé pour un Nextory de vous faire un vlog avec mon expérimentation des deux, voire plus d'ailleurs, sait-on jamais, comptes interdits qu'il y a sur Nextory tout simplement. Donc en audio, il y en a qui sont aussi en papier, enfin en e-book, mais moi je les ai en papier, donc ça me fait 3 supports, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc ça va être surtout de l'audio en voiture et du papier potentiellement à la maison. Je verrai comment ça se goupille, mais surtout en fait je voulais découvrir comme, pardon pour les tremblements, comme c'est québécois de base, les contes interdits, je voulais savoir si tant au niveau du vocabulaire qu'au niveau des lecteur du livre audio, ce qui va se passer. Donc j'ai très hâte. Ça me fait, j'avoue, beaucoup rire d'avance. Alors que j'adore l'accent québécois. Je le trouve très chantant et tout, et c'est super sympa. Mais je veux voir si c'est trop pour l'écouter en livre audio. Et surtout, est-ce que ça va pas me sortir du côté un peu de terreur des contes interdits. Donc je prévois de commencer avec réponse. Je ferai ça sur le trajet retour de mon travail. Et pour aujourd'hui, bah, je vais lire autre chose en numérique sur Nextory, puisqu'actuellement je relis à Gotthard sur mon téléphone pendant toutes mes pauses au boulot. Comme ça, j'ai pas de livre à emmener, à faire valider par le vigile et tout, parce que c'est relou. Donc ça c'est cool. Et du coup, je vous donne des nouvelles ce soir de ma toute première lecture pendant le trajet en voiture, de réponse de LP Sicard, si je ne dis pas de bêtises. Des bisous, on se retrouve au plan suivant. Hé hé. Hey! Salut vous! Je suis de retour dans ce vlog et je viens vous faire une update tout simplement. J'ai malheureusement eu un problème sur le trajet en voiture, alors pas du tout lié au bouquin, à Nextory ou quoi que ce soit, non. Il y avait un gros embouteillage parce qu'il y a eu un accident sur ma route. Alors d'habitude un trajet d'une demi-heure m'a pris quasiment 1 heure. Trop bien! Bref, et donc, durant ce long trajet, eh bien, j'ai eu longuement le temps d'écouter l'audiobook. Donc j'ai plein de trucs à vous en dire, alors des petits trucs, mais plein de petits trucs à vous en dire. Déjà, comme je le disais, j'avais peur que le fait que ça soit québécois, ça soit des voix québécoises, et que du coup, soit je comprenne pas, carrément, soit que ça me fasse rire, parce que j'imagine bien que les Québécois, quand vous écoutez des Français, ça vous fait un peu rire aussi. Et donc, non, ça n'a pas trop été le cas pour le rire. J'avoue qu'il y a deux trois moments au début, j'ai un peu souri, mais après, une fois que je m'y suis faite, je faisais même plus attention. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des fois où j'avais du mal à comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la lecture, la personne qui lit, donc il y a une seule personne, oui, je fais un de chaque doigt, une seule personne qui lit, et cette personne est un Québécois, mais il n'a pas un accent très prononcé. Enfin, il sait le faire, mais il l'a pas quand il lit les parties narratives. Quand il lit des descriptions, il a un tout petit accent québécois qui est clairement pas gênant. Et il a un accent québécois plus prononcé quand il fait les personnages qui parlent, tout simplement. Mais enfin, c'est clairement volontaire et c'est un peu gênant, mais vraiment un peu, parce que bah, j'y suis pas habituée. Et que du coup, je mets du temps à comprendre. En fait, il me faut une réflexion, entre guillemets, pour comprendre ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que j'étais en train de conduire, tout simplement, et que j'étais au volant. Donc il faut en même temps que je fasse gaffe à mon trajet et que je me concentre sur ce qu'il a dit. Et du coup, je comprenais genre 2-3 secondes après qu'il ait fini la phrase en québécois. Mais il n'y a pas eu de gros discours en dialogue, je veux dire. C'était que des phrases par-ci par-là. Donc franchement, ça allait. J'ai été assez surprise parce que j'avais pas entendu la transition d'un chapitre à un autre alors que j'en étais à plus d'une demi-heure d'écoute, enfin une demi-heure d'écoute en l'occurrence. Et j'ai déverrouillé mon téléphone au volant, c'est pas bien. Et il s'avère que j'étais toujours dans le premier chapitre en fait, parce qu'il y a très peu de chapitres. Je crois qu'il y a genre il y en a 7 je crois, alors que il y a 5 minutes, oula, 5h30 d'audio. Donc en fait les audio chapitres sont très très longs, donc le premier fait 1 heure, donc j'en étais en fait qu'à la moitié du premier chapitre audio, et peut-être du chapitre papier, mais j'avoue j'en sais rien, parce que je l'ai pas encore lu, j'ai juste mis le marque-page pour me faire une idée de d'où j'en étais en fait dans le bouquin, en me basant sur l'audio. Autre petite surprise, parce que je voulais pas présenter officiellement, parce que je l'avais pas à la main et tout, mais donc LP Sicard, Les Contes Interdits, Réponse, et c'est aux éditions ADA, puisque je l'ai appris avec le début de l'audiobook. En fait, on dit pas ADA, mais ADA. Voilà, c'était l'info du jour. Vous êtes ravis de l'apprendre. Je ne savais rien du synopsis, donc je sais pas si je vous en fais un. Mais celui à l'arrière résume pas mal ce que j'ai lu dans le premier chapitre. Pour vous dire, à l'arrière du bouquin, faudrait que je regarde sur Nextory d'ailleurs. À l'arrière du bouquin, il y a 5 petits paragraphes. En ayant presque fini le premier chapitre, je suis au courant pour les 2 premiers paragraphes et
Après, c'est ce que j'ai pas encore lu là, mais bon, avec le compte de réponse, on pouvait supposer un truc du style. Sur la fin de mon trajet, donc là où on commence un peu à rentrer dans le glauque et l'horreur, etc., je faisais une gueule qui valait mieux pas croiser, hein. J'étais vraiment en mode c'est dégueu, c'est immonde, burk. Donc oui, le moins de 18 ans va être pire, j'imagine, par la suite, parce que j'en suis qu'au début, mais il est déjà bien corsé dès le début, hein, c'était dégueu. Genre, au premier truc dégueu, j'étais en mode non, il va quand même pas faire ça. Il va. Oh! Voilà, ma réaction en direct live. Pour revenir au côté québécois, parce que c'est pour ça que j'ai décidé de prendre les comptes interdits aussi pour vous faire la vidéo, il n'y a pas de vocabulaire vraiment gênant qui m'empêche de comprendre une phrase. Il y a des petits mots de vocabulaire, mais que je connais. Enfin, qu'en gros, j'aurais pas mis là ou qui sont pas, comment dire, courants dans mon vocabulaire, que moi j'aurais pas dit, mais que je sais comprendre. Voilà. Donc le côté québécois ne doit pas vous faire peur, ça ne fait pas peur. Enfin, c'est le côté québécois qui fait pas peur. Parce que clairement, au niveau des événements, j'étais pas rassurée. Pour l'instant, j'ai pas peur dans le sens où ça reste une situation qui ne m'arrivera pas. Pour l'instant, là où j'en suis. Puisque là où j'en suis, on suit un gars et son pote. Oui, j'ai dit que je faisais pas de résumé et maintenant je vous en fais un. Mais bon, je vous jure, c'est minime ce que je veux dire. Un gars et son pote qui vont à la chasse, mais genre, c'est des gros bips. Oui, parce que maintenant, hein, avec le fait qu'on ait plus le droit de dire des gros mots sur YouTube, je me retiens. Mais en gros, c'est un beauf, mais pire XXXXL, vraiment le pire du summum du beauf, qui écoute de la musique à fond, qui fait chier les passants, qui... Ah bah j'ai dit chier, c'est malin. Qui... comment qui interpelle de manière sexiste les meufs dans la rue, qui se drogue, qui boit, enfin bref. Vous voyez la personne en question. Et donc c'est ces deux gars-là qui vont aller chasser dans les bois. Autant vous dire que pour l'instant la peur n'est pas là puisque je suis pas très, enfin je j'ai pas de bois à côté de chez moi. Je me balade pas la nuit quand les gens font des dingueries. Rime improbable mais bon voilà. Bref, vous avez l'idée. Et puis voilà. Et oui, dernier truc, pour l'audiobook en lui-même, il est très stylé parce que il s'avère qu'ils mettent régulièrement des bruitages, des musiques de fond, des trucs et tout, et c'est très très classe. Après, il n'y en a pas tout le temps, mais par exemple, il y a un moment, bah, ils sont en voiture, donc il y a un petit bruit de voiture. Mais le seul truc qui est dommage, quitte à mettre des bruits de voiture, c'est que j'aurais trouvé ça sympa, s'ils avaient laissé les bruits de voiture tout le long de la discussion en voiture. Mais en même temps, je me dis que ça aurait pollué de ouf l'audiobook et ça aurait été moins clair à entendre ce qu'il disait et la narration tout simplement. Donc je me dis que comme j'étais moi-même en voiture, hein, il fallait que je me contente de mon bruit de voiture. Sur ce, pour le contexte, écoutez, vous l'avez vu tout à l'heure, on est le 14 février. Je fais une Saint-Valentin à la tourtelle. Voilà, c'est ma nouvelle passion. Vous le découvrirez probablement dans les prochains favoris. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc là, je vais pas retourner à ma lecture parce que je vais manger, tout simplement. Je ne me fais pas un auto-apéro toute seule pour rien. Je vais manger et je vais regarder 100% physique, qui est une télé-réalité débile sur Netflix. Enfin, débile. Pas très intellectuel, on va juste dire ça. Voilà, sur ce, des bisous. Je pense pas que je relirai ce soir réponse, ou en tout cas pas en audiobook. Comme j'ai le papier, je finirai peut-être au moins mon chapitre en papier. Voilà, des bisous, et désolé pour ce très long plan vlog, on se retrouve dans le suivant. Et coucou vous, ici la Clem du montage qui est super contente parce que Nextory lui a donné le premier chapitre donc en audio téléchargé pour que je puisse vous en faire part. Donc vous aurez ce bonus en toute fin de vidéo où je vous ai sélectionné des extraits pour vous faire une idée de si le livre audio peut vous plaire, si les contes interdits en audio peuvent vous plaire et si le québécois est gênant en audio ou pas. Voilà, donc vous aurez tout ça en bonus en fin de vidéo. Des bisous et bonne vidéo à vous! Salut la compagnie, vous voici dans le désormais traditionnel plan voiture des vlogs. Voilà, rien de plus à dire, je reviens de la danse, d'où l'absence de lunettes. Et j'écoute comme d'habitude sur mes trajets. Je suis en train de terminer le deuxième gros chapitre, donc à nouveau il faisait sensiblement 1 heure. Et il se trouve que dans ce chapitre-là, on suit complètement d'autres personnes, et en gros on suit 3 ados qui font de l'urbex. Et c'est un conte interdit, vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu, et ça va pas se passer de manière cool. Euh, c'est très glauque, c'est dégueulasse, moins dégueulasse que le premier, mais j'ai pas fini le chapitre, il me reste encore 6 minutes. Toute dinguerie est encore possible, ça me plaît énormément. J'ai été agréablement surprise de constater qu'ils avaient pris des femmes pour faire les voix de femmes.
Dans mes audiobooks précédents, soit c'était qu'une seule personne qui lisait les hommes et les femmes, soit il y avait un personnage principal qui faisait le point de vue de l'homme et l'autre personnage principal qui faisait le point de vue de la femme, mais j'avais jamais eu des femmes qui intervenaient si elles ne faisaient pas la narration. Je sais pas si c'est très clair. Mais là, du coup, ça rend le truc vachement mieux pour distinguer les personnages, et je me demande même s'il n'y a pas deux femmes différentes. Je pense que oui, puisque les trois ados, c'est un homme et deux garçons. Et. Oula, un homme et deux femmes, pardon. Et je pense que les deux femmes sont faites par deux personnes différentes. J'ai un doute, mais il me semble que oui. Et du coup, je trouve ça très très chouette. Voilà, donc je kiffe, et en même temps, c'est affreux. Vous savez, c'est le genre d'histoire où on n'assume pas de kiffer parce que, genre, c'est trop bien, en même temps, c'est tellement immonde qu'il faut être tordu pour aimer ça, mais j'aime bien ce que j'entends. Et en même temps, conduire en même temps me sort un tout petit peu de l'histoire. C'est pas l'audiobook qui me sort de l'histoire, j'avais peur que ce soit ça. Non, c'est pas l'audiobook, j'adore, je kiffe, il y a des bruitages et tout, c'est super bien fait. Il y a des trucs qui sont plus. Enfin, dans un livre, tu sursautes pas, tu vois. Là, je suis susceptible de sursauter. Alors, je suis pas trop encline à sursauter à ce genre de truc, mais je me dis pourquoi pas, vous voyez. Donc, j'ai pas sursauté, mais ça pourrait, parce qu'il y a clairement des petits moments de stress musicaux ou avec l'ambiance sonore dans le fond. Enfin bref, et c'est vraiment très chouette, donc je continue avec grand plaisir. Et le truc qui est cool, c'est que même si j'ai pas les autres en papier, il y en a plein, plein en audiobook sur Nextory, donc ça c'est chouette. Donc peut-être que je me ferai les autres, et s'ils me plaisent, je les achèterai en papier. Sachant que j'ai traîné sur un blog, si j'ai le lien, je vous l'enverrai. Enfin, je vous l'enverrai, n'importe quoi. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais en gros, sur ce blog, la nana parlait des contes interdits en donnant trois recommandations, donc j'imagine c'est ses trois préférés, et en disant dans quel ordre il faut les lire, puisqu'en gros, on peut les lire dans n'importe quel ordre, sauf trois qui ont été écrits par un même auteur et qu'il vaut mieux lire dans l'ordre. Voilà. Et du coup, moi, c'était pas gênant pour les miens, je pouvais les lire dans n'importe quel ordre, ils faisaient pas partie des trois en question. Par contre, Réponse, celui que je suis en train de lire, faisait partie de ses préférés. Donc j'ai commencé par, selon cette personne, l'un des meilleurs. Donc ça c'est cool. Mais je pourrais voir avec La Reine des Neiges si les contes interdits me plaisent en général ou seulement les meilleurs entre guillemets. Mais en tout cas, ce que je lis pour l'instant, ça me plaît de ouf. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je retourne dans mon chez moi. Et probablement que je vous referai un plan de vlog demain, mais encore c'est même pas sûr. Parce que là j'ai fini mon cours de danse, il doit être genre 22h10. Mais demain, le cours finit à 22h, donc le temps que je rentre chez moi et tout, pas sûr de vous faire un plan vlog. Mais c'est pas grave, vous aurez de mes nouvelles sous peu. Eh bien le bonjour, c'est l'heure du plan RAS puisque je viens d'arriver au travail. J'ai un peu de temps pour faire ce plan de vlog. J'ai lu dans la voiture, enfin écouté dans la voiture, vous avez compris. Et il s'avère que du coup j'en ai lu un demi-chapitre de plus, genre 20-25 minutes quoi. Et on est vraiment là plongé dans le conte de réponse en version glauque puisque le premier chapitre n'avait vraiment aucun lien. Le deuxième chapitre n'ayant aucun lien avec le premier, on comprenait que l'un des trois jeunes dont je vous ai parlé était l'équivalent de Réponse, même si elle s'appelle évidemment pas Réponse. Et là, du coup, elle se retrouve dans la situation de Réponse au début du conte. Donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner, si ça va s'éloigner de nouveau du conte ou si ça va en rester plutôt proche. Et j'ai aussi très hâte, mais je sais plus si je vous l'ai pas déjà dit dans le plan d'avant, de voir le lien entre notre héroïne et en fait le premier chapitre, parce que le premier chapitre, d'un point de vue du conte, n'a vraiment aucun rapport, et à l'heure actuelle, je suis convaincue que ni les lieux ni les personnages du premier chapitre ne se retrouvent dans le deuxième, ou le peu du troisième que j'ai lu pour l'instant. Donc hâte d'avoir la suite, mais sinon pas grand chose de plus à vous en dire, je suis toujours autant à fond dedans. Et il était un peu moins glauque ce chapitre. Le pire, franchement, c'était le premier. Celui d'avant, la fin était bien intense. Mais à chaque fois, c'est les fins de chapitre qui sont intenses. Donc, hâte d'atteindre la fin de celui-là pour voir si ça continue de la même manière. Voilà. Et je vous retrouve demain parce que clairement, après la danse, je vous ferai pas de plan. Je serai trop dead. Donc à demain. Salut la compagnie. Bienvenue dans le plan contre-jour et petit déjeuner. Oui. Et oui, vous avez bien vu l'heure. Vous pouvez donc en déduire que je suis de repos aujourd'hui. Hé hé. La dernière fois que je lisais un audiobook et j'étais de repos, c'était à tout jamais et je l'ai saigné mon jour de repos parce que j'étais accro. Or, je pense que je suis tout aussi accro, mais j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc, à voir ce que je vais faire parce que aujourd'hui, le projet principal, c'est de vous tourner 3 ou 4 vidéos YouTube en solo. Donc pas sûr de pouvoir écouter plus que ça l'audiobook et continuer les comptes interdits. Euh, Parce que écouter un audiobook pendant que je vous fais une vidéo, ça me paraît plutôt une mauvaise idée, tout simplement. Donc je vais voir à quel point j'avance. Voilà. Je voulais vous informer de deux trois trucs. D'habitude, quand je fais un vlog, j'envoie les plans au fur et à mesure à Laurine, parce que ça l'intéresse. Mais là, en l'occurrence, elle s'en fiche un peu et ça l'intéressait pas. Et elle a le droit. Mais du coup, elle m'a fait l'autre jour, mais au fait, ton vlog des comptes interdits, c'est pourquoi? Genre, il sert à quoi?
genre, why? Et du coup, je suis pas sûre de vous l'avoir expliqué à vous non plus. Voilà, donc il est l'heure de le faire, en plein milieu de la vidéo. Donc, raison numéro 1, ben, je vous en avais parlé, ça pour le coup c'est sûr, c'était pour évaluer est-ce que une lecture québécoise d'un livre québécois allait me poser problème ou pas. Et donc on sait déjà à l'heure actuelle, en tout cas sur ce livre-là, on verra sur l'autre plus tard, que bah, la réponse est non, ça ne me gêne pas. Même si hier je me suis surprise à ne... C'est pas à ne pas comprendre certaines phrases, mais ouais, à pas saisir l'entièreté de la phrase parce que y a le verbe par exemple, c'était un mot que je connaissais mais pas du tout dans ce contexte-là, et que j'ai eu la flemme de chercher. Bref, donc voilà. Vous avez ça comme info. Et le deuxième truc, c'était tout simplement pour tester les comptes interdits. Parce que, mine de rien, quand vous traînez pas mal sur Booktube, on en parle régulièrement des comptes interdits, mais vraiment comme étant des trucs immondes, dégoûtants. Et faut avoir le cœur bien accroché pour les lire. Il y a écrit partout pour lecteurs avertis, moins de 18, etc. Donc, faut être vigilant, il faut savoir dans quoi on s'engage. Et je voulais savoir si j'avais le cœur suffisamment accroché ou si c'était, même pour moi, trop haut. Parce que j'en lis pas beaucoup des thrillers. Je lis pas beaucoup de trucs glauques. Mais en fait, il n'y a rien qui va me gêner fondamentalement. Enfin, jusque-là, j'ai rien trouvé de truc qui était tellement difficile que j'arrivais pas à le lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, en l'occurrence, bah écoutez, c'est vraiment immonde. Euh, mais, mais, euh, mais ça se lit très très bien. Et je trouve que LP Sicard écrit extrêmement bien. Et quand j'ai appris plus tard, je crois que c'était en lisant la fiche auteur dans le bouquin à la fin, que avant d'écrire des romans horrifiques, il avait écrit de la poésie entre autres. J'étais en mode ah, ceci explique cela. Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire recherché, mais qui fait pas too much. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Mais genre, souvent, quand il y a du vocabulaire recherché, t'es en mode oh là là, la personne elle en a fait des caisses, elle a cherché partout dans le lico et tout machin. Et non, pas du tout. Voilà, et c'est super sympa. Et pareil, enfin, super sympa. On s'entend, hein, quand je dis ça, le prenez pas littéralement. Deuxième truc aussi qui fait qu'on ressent que c'est un poète, un ex-poète, je sais pas s'il est toujours poète, c'est clairement, il y a des phrases, si j'étais pas dans ma voiture en train de l'écouter en audiobook, je me laisserais noter quelque part pour les noter dans un carnet de citations, parce qu'il fait plein, plein, plein de phrases trop jolies. Bon, toujours très dark, forcément, vu le contexte, mais toujours très sympa. Voilà. Donc, oui, on peut lire, enfin, on peut écouter un audiobook québécois sans que ça soit gênant. Oui, on peut lire un livre d'auteur québécois sans que ce soit gênant. Puis vous apprendrez peut-être même quelques mots de vocabulaire québécois. Moi, j'ai la flemme. Et oui, les contes interdits me plaisent. En tout cas, ce premier conte-réponse. Il faudra attendre le deuxième conte, La Reine des Neiges, que j'ai aussi dans ma balle physique, pour découvrir si oui ou non tous les contes interdits me plaisent, ou si juste ces réponses, parce que je vous l'avais dit dans le plan d'avant, ou celui encore d'avant, je sais plus, mais c'était l'un des préférés de la nana dont j'avais lu le blog et qui les avait manifestement plus ou moins tous lus. Donc, à voir s'il y a que celui-là de bon, ou s'il y en a plusieurs qui me plaisent. Sachant que sur Nextory, il y en a plein d'autres que ceux que j'ai déjà en papier. Donc je pense qu'à l'avenir, si j'ai envie de me faire un compte interdit, je me le ferai sur Nextory et je me l'achèterai s'il m'a vraiment plu. Même si, même si, dernier point que j'avais évoqué aujourd'hui, j'éprouve une réelle grosse difficulté à m'arrêter dans la lecture, mais pas... En fait, j'ai pas super envie d'y revenir, mais quand je l'ai écouté et que j'arrive chez moi, je suis dégoûtée parce que je suis arrivée chez moi et que je peux pas écouter la suite. Et bah, tant parce qu'il y a une ambiance de ouf qui ne marche pas sur un livre, parce que vous n'avez pas une musique d'ambiance et tout, vous n'avez pas des cracks dans les bois, pile poil au moment où vous en êtes au bon moment pour un crack dans les bois. Vous avez compris ce que je veux dire. Euh, et là, en l'occurrence, l'audiobook est parfait, mais je n'écoute pas trop d'audiobook chez moi, à moins d'être toute seule. Et du coup, je suis super contente de l'avoir en papier à la maison, parce que je peux continuer ma lecture. C'est ce que j'ai fait hier, en fait, parce que bah, en gros, après ma douche, je devais me sécher les cheveux. Et du coup, pendant que je me séchais les cheveux, j'étais en train de le lire. Voilà. Et, et c'était chouette. Donc, en même temps, j'aime bien les avoir en physique pour pouvoir continuer le chapitre. Parce que vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu peux t'arrêter au chapitre et tu t'as pas super envie de continuer? Bah, en fait, à chaque chapitre jusque-là, je viens de commencer le quatrième ce matin, on a un point de vue différent. En tout cas, différent de celui d'avant. C'est-à-dire que chapitre 1, on avait le point de vue de A, après B, après C, et là, je suis à B. Donc, c'est la première fois que je retrouve un personnage d'un point de vue bah, du point de vue. Mais voilà, écoutez, je suis en kiff absolu. Là, malheureusement, je vais pas pouvoir petit déjeuner en écoutant l'audiobook parce qu'il faut que je remplisse mes carnets. Je vous en parlerai dans un update que potentiellement vous avez déjà vu d'ailleurs, mais je pense pas. Et ça commence à être. Ah, si, vous l'avez peut-être. Si, vous avez déjà dû le voir, donc je vous le mets là-haut, s'il est bien là-haut. Mais ça commence à être plutôt urgent, mon remplissage. Donc je vais faire ça pendant que je mange. Et puis après, je tournerai des vidéos.
Et puis on se retrouvera peut-être dans l'après-midi. Voilà, je sais pas. À plus tard! Eh bien, le bonjour, messieurs, dames, c'est le petit matin dans lequel je vous informe qu'hier soir, en faisant mon puzzle, j'ai terminé réponse. Ouh! Donc j'ai fini mon premier compte interdit. Je l'ai fini en faisant mon puzzle et pas dans les trajets en voiture parce que j'en avais marre d'attendre la suite et que je voulais la suite et qu'en même temps j'avais pas envie de lire et de m'empêcher de faire autre chose. Donc à nouveau la lecture audio c'est parfait pour ça. Euh, du coup il me restait genre 1h30, un truc du style, donc j'ai fait mon puzzle que je vous montrerai après. Euh, il s'avère que j'ai surkiffé ma lecture de A à Z, mais il y a quelques points sur lesquels j'ai des petites remarques, des petits reproches, entre guillemets. Euh, Par exemple, le fait que j'ai trouvé la fin très abrupte, et j'aurais bien voulu un petit épilogue, un petit truc pour finir la chose, parce que bah, vraiment ça finit net, et j'ai vraiment littéralement regardé mon téléphone en mode attends, mais c'est le genre de truc qu'on dit à la fin d'un bouquin, ça? Parce qu'il y avait un truc en mode une référence à réponse à la toute fin, ou une citation de réponse ou un truc du style, et j'étais en mode c'est la fin? Et oui, c'était la fin. Donc ça m'a un peu surprise et j'aurais préféré un petit peu plus. Voilà. Un autre truc, c'est qu'on nous drop pas des storylines, mais genre on comprend que je vais essayer de pas spoiler. On comprend que le méchant a une backstory, mais eh ben, on a des petites explications, mais on n'a pas les détails dessus. Et j'aurais bien voulu vraiment rentrer dans le détail, mais ça n'a pas été le cas. C'est pas bien grave, mais j'avoue que j'aurais préféré quand même. Et ensuite, je me suis baladée sur Livre Addict pour voir quelle note mon compte interdit, là que je venais de lire Réponse, avait par rapport aux autres, et quels commentaires il avait. Même chose pour La Reine des Neiges, donc celui que je vais lire ensuite, parce que je voulais savoir s'il était préféré des gens ou moins ou quoi, enfin voilà. Pour réponse, les gens sont d'accord sur la fin abrupte et sur ce que je vous disais vis-à-vis de, bah, des manques de réponse sur certains trucs. Mais la plupart, comme moi aussi, a surkiffé et avait eu peur de la note parce que la note est pas folle, mais pourtant c'était trop bien. Je pense qu'en soi, les comptes interdits ont souvent des notes de merde parce que les gens s'attendent pas à ce que ça soit si glauque, si horrible, si dégoûtant. Donc je pense que c'est ça, mais j'ai aucune façon de vérifier. Par contre, un des trucs qui me rendait enthousiaste, c'est que je trouvais que ça allait clairement les expressions québécoises et tout. Et bah en fait, tous les gens s'accordent à dire que dans celui-là, par rapport aux autres, il y en a presque pas ou peu. Et du coup, j'étais en mode merde, je vais donc peut-être galérer avec la Reine des Neiges. Donc je verrai bien. Je vous tiendrai évidemment au courant dans ce vlog. Mais ça promet. Par contre, pour ceux qui ont peur de ces fameuses expressions québécoises, sachez que ils sont réédités actuellement aux éditions Contredire. Donc les éditions ADA, c'est des éditions québécoises. Les éditions Contredire sont françaises et sont en train de... Enfin, ont racheté les droits, j'imagine, et sont en train de les publier au fur et à mesure en France, avec modification, quand le vocabulaire ne colle pas du tout, et avec des petites notes de bas de page quand il y a des explications à avoir vis-à-vis... nous, on avait regardé avec ma chef dans le magasin, parce qu'on a encore les deux pour l'instant, bientôt plus, mais on a encore les deux, et on a comparé sur Barbe Bleue, et on a vu que le vocabulaire avait carrément été modifié sans rien spécifier dans l'édition française de plus que la modification. Et dans l'édition française, les notes de bas de page, c'était sur des trucs du style des événements historiques québécois ou canadiens. On n'a pas forcément notre cursus scolaire, du coup on les connaît pas forcément, alors que eux oui j'imagine, donc ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise à quoi ça correspondait. Vous voyez, ce genre de choses. Donc au début j'étais en mode mais ça me saoule, moi j'ai commencé avec les éditions ADA, et je voudrais bien continuer dans la même collection, mais en soi, il n'y a pas grand chose qui change entre les deux, mis à part le prix, j'avoue. Il n'y a pas grand chose qui change entre les deux, donc c'est pas un drame. Je ferai avec. Et je pense que effectivement, si la Reine des Neiges c'est trop québécois entre guillemets, bah je continuerai avec les éditions Contredire. Si ça me gêne pas, j'achèterai peut-être ceux qui restent au magasin aux éditions ADA avant qu'ils ne s'en aillent définitivement. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec le plan puzzle et je vous tiendrai au courant quand je commencerai la Reine des Neiges. Peut-être dans la journée parce que je continuerai mon puzzle. Voilà, des bisous. Tada! Voilà le puzzle en question que j'ai, je sais pas, fait à un tiers, je dirais, à peu près. C'est un petit 500 pièces et oui, c'est du puzzleception parce qu'il est lui-même sur un autre puzzle. Mais du coup, voilà, c'était pendant sa création, sa mise en place, son assemblement que je lisais et que j'ai terminé. Réponse. Bonsoir et bienvenue dans ce plan franchement pas ouf, parce que j'ai la lumière en pleine poire pour que vous voyez quelque chose à ma tête. Bref, donc j'ai fini Réponse, je sais même plus si je vous avais dit que je l'avais fini. Mais j'ai surtout commencé La Reine des Neiges, voilà. Toujours en audio,
Je l'ai pas du tout lu, ni ouvert, ni quoi que ce soit en papier. Pour l'instant, je dois admettre que ça me plaît moins. Parce que je suis pas encore dans l'horreur, alors que j'en suis à 3 4 chapitres, un truc du style. Alors les chapitres sont beaucoup moins longs, mais quand même. Et pour l'instant, rien ne m'a fait peur. Alors c'est pas censé trop non plus, juste créer une petite tension vite fait, mais voilà. Il y a juste un chapitre qui était un cauchemar, mais on le sait dès le début que c'est un cauchemar, donc je ne spoil rien. Mais il m'a pas fait peur. Après, j'étais peut-être trop concentrée sur ma conduite, j'en sais rien. Mais il m'a pas fait d'effet plus que ça. Voilà. Je pense que le narrateur masculin qu'on a sur le tout premier chapitre, c'est le même que celui qu'on a eu sur Réponse. Par contre, la narratrice féminine, qui est la plupart du temps, la grosse majorité du temps même, je pense pas que c'était la même que celle de l'héroïne de Réponse. Voilà. Je crois pas avoir grand-chose de plus à vous dire, mis à part ce que je vous disais, que je l'ai commencé. Et puis voilà. Si j'ai d'autres news, je vous les donnerai, mais j'avoue que là, dans l'immédiat, j'ai rien de plus à vous dire. Eh bien, bonjour, je suis de retour en pyjama dans mon canapé. Oui, oui. Euh, pour vous informer que j'avance bien dans la lecture, mais j'ai pas grand-chose à vous dire suite à l'objectif initial de je découvre les contes interdits plus j'écoute en audio. Bah, parce que j'écoute moyennement en audio, ce deuxième volume, j'avoue, parce que je le lis, en fait, régulièrement, soit sur Nextory en numérique, soit sur le papier que j'ai. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais au pire, je me répète, le québécois est quand même beaucoup plus prononcé. Donc, sachant qu'ils sont en train de les imprimer, enfin qu'on les reçoit au fur et à mesure en édition française, celui-là de la Reine des Neiges, je vous conseillerais peut-être plus de l'avoir dans l'édition française. Réponse était vraiment pas gênant, mais la Reine des Neiges, un peu. Et pour l'audio, je me demandais si ils allaient réutiliser les mêmes musiques. Franchement, pour l'instant, il n'y a quasiment pas de musique. Donc, j'encense d'autant plus celui de Réponse, parce qu'il était vraiment, vraiment très bien. La musique était bien, enfin, tout était vraiment très chouette. Et là, j'avoue que La Reine des Neiges me fait pas très peur. Et en fait, j'ai plus l'impression d'être dans un film d'action plutôt que dans un truc terrifiant, vous voyez. Donc on va voir si ça viendra par la suite, mais bon, j'en suis à plus de la moitié là, un peu plus, et ça me fait toujours pas peur plus que ça. Alors que je peux vous garantir que Réponse, j'étais tendue. J'étais carrément tendue. Donc bon, on va voir comment ça progresse. Mais là, il me reste une demi-heure avant de me préparer pour le boulot, donc je pense que je vais lire une demi-heure ma version papier, parce que ça reste le format que je préfère, et avec lequel j'avance le plus vite. Je vais me préparer au boulot, puis après je conduirai avec la version audio. Et je suis pas sûre de vous faire un plan de vlog une nouvelle fois aujourd'hui, parce que je vais aller faire du patin avec des collègues. Donc pas sûre d'avoir l'énergie après le patin ou la volonté de le faire avant. Donc peut-être à demain. Salut! Et salut la compagnie pour la dernière partie, le dernier plan de ce vlog. On se retrouve dans ma bibliothèque, dans un angle que vous voyez pas forcément, mais je pense que vous saurez reconnaître quelques éléments. Bref, et je viens vous dire que j'ai fini il y a approximativement 24 heures ma lecture du deuxième conte interdit, que j'ai fini... Comment je l'ai fini? Je crois que je l'ai fini... Oui, je l'ai fini en numérique sur mon téléphone. Je sais plus si c'était à ma pause déj ou ma pause de l'après-midi, mais je l'ai fini en numérique sur mon téléphone. C'était bien chouette, ça m'a beaucoup plu. Mon avis final est que Réponse est mieux que La Reine des Neiges, mais c'était très bien quand même. C'était assez différent et du coup c'est chouette de voir des trucs différents d'un conte interdit à l'autre. Clairement, je pense qu'on va partir sur une base de je vais tous me les faire, étant donné que la grosse majorité est sur Nextory, soit en audio, soit en e-book. Donc let's go, clairement. Là, je me suis démarré la petite sirène. Je sais plus de qui c'est, mais de toute façon les rêves sont toujours en barre d'infos. Et je vais me les enchaîner comme ça. Est-ce que je vais continuer avec un quatrième après? Je sais pas. Mais l'idée de base était de vous faire les deux que j'avais en papier dans ce vlog. Et étant donné que je ne sais pas combien je vais en lire et que je n'ai pas envie de faire un vlog éternel, je ne vais pas faire un vlog de 3 mois sur lequel je me lis tous les contes interdits. Ça ferait beaucoup trop. Donc voilà, vous êtes au courant. Les contes interdits, c'est cool. Lire en québécois, en audio, c'est pas si gênant que ça. Un peu à certains moments, mais ça va. Je pense que ce qui me gênait autant que le québécois, c'était le fait que je pouvais pas pousser le son plus fort sur ma voiture pendant que je conduisais, et du coup, j'entendais pas assez bien. Je pense que si ça avait été plus fort, j'aurais mieux entendu, ça aurait été mieux. Mais là, j'entendais pas très bien. Voilà. Mais ça, c'est dû à ma voiture, hein, parce que je peux pas pousser le son très fort, malheureusement. Donc c'est un peu relou que ce soit pour ça, pour les podcasts, pour la musique, tout simplement, c'est relou. Je me permets un petit teasing, je sais pas si ça sera pour cette année ou l'année prochaine. Plutôt cette année, je pense, mais ne nous avançons pas trop. Euh,
Je pense me lire la majorité des contes interdits d'ici là, ou une bonne partie, donc je vous dis cette année ou l'année prochaine, pour vous faire, pour Halloween, un classement de mes contes interdits préférés, ou qui font le plus peur, ou des tops, ou un truc du style. Bref, je pense que je vais faire un truc autour des contes interdits pour Halloween de cette année, ou de 2024. Hey, bienvenue dans le bonus de fin de vidéo avec des extraits choisis du chapitre. Je vous ai mis en premier lieu l'introduction, tout simplement, du livre, avec la petite musique d'ambiance et tout qu'on retrouvera régulièrement tout au long de l'audio, du premier chapitre et de la suite. Et puis après, je vous referai des petits passages pour vous dire s'il y a des trigger warnings, ce genre de trucs, au cas où vous seriez curieux quand même. Et désolé, oui, je vais laisser cette affreuse image pendant toute l'écoute. Des bisous! Ah, et petite information, que ce soit pour ce livre audio-là ou les autres, je vous conseille en règle générale, et même pour ce bonus, d'écouter avec un casque, ça rend quand même beaucoup mieux avec la stéréo et tout, que juste en haut-parleur ou dans d'autres cas. Allez, cette fois je vous laisse vraiment avec. ADA Audio vous présente Réponse de L.P. Sicard. Un roman de la collection Les Contes Interdits, publié aux éditions ADA. Narration Frédéric Zacharek. Alors, vous êtes dans l'ambiance, vous avez kiffé. En vrai, moi qu'à réécouter pour voir si le montage était correct, j'étais en mode oh, ça a l'air trop bien. Vraiment, réponse, ce livre était vraiment trop bien. Bref, la suite pour vous. Donc, le passage que je vous ai choisi et que vous allez entendre juste après, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Un, c'est le début, littéralement, j'ai rien retiré du début du roman. Donc, c'est le tout début du roman. Deux, vous avez pas mal de musique d'ambiance, mais qui sont pas forcément flippantes. Trois, vous avez quand même l'ambiance déjà de posée, même si c'est pas trop horrifique. Clairement, l'ambiance est bien posée. Petit trigger warning, harcèlement de rue, hein, quand même. Et je crois que c'est à peu près tout pour ce premier passage. Et donc c'est la partie soft. C'est aussi évidemment une partie avec certes de la narration, mais aussi du texte, enfin de l'échange de conversation entre deux personnages principalement, qui vous permet donc d'entendre le fameux québécois. Les poches de pommes et les bouteilles de bière vides rebondissent bruyamment dans la caisse béante du vieux Ford 150 au rythme des zigzags sur la route de Sainte-Béatrix. La musique lacérant, les vétustes haut-parleurs du véhicule assourdissent ces tintements et secousses pourtant vifs. Fenêtres ouvertes, bras nonchalants tapotant l'extérieur de la portière, Paul et Rob se jouent des passants que n'épargnent pas les accords dissonants. En vérité, rien ne leur plaît davantage que de semer la frustration et le dérangement sur leur chemin. Nulle raillerie plus savoureuse que celle lancée à l'impuissant. Chaque doigt d'honneur, chaque secouement de tête leur étant adressé ne sont qu'un rire à joindre au bouquet d'insolence savouré par les deux hommes. Une jeune femme promenant son chien reçoit le sifflement obscène de Paul, qui délaisse sans hésitation ses yeux de la route afin de contempler ses courbes prononcées, poussant l'injure jusqu'à diminuer le volume et à ralentir son véhicule à une presque immobilité. D'un doigt sale, il abaisse ses verres fumés en étirant ses lèvres bordées d'une barbe de paresse. « Un vrai petit cul de princesse, ça? » largue-t-il suffisamment fort pour être entendu de la désigner. Le vrombissement du moteur répondant à la pédale enfoncée se tâche de couvrir la réplique insultée de la femme et les aboiements du cabot. « Mais hein? » confirme le premier en saisissant sa canette de bière reposant entre ses genoux. « Cache ça. » se plaint l'autre de sa voix grave. « Tu veux qu'on se fasse coller? » « Y'en a pas de police par ici. » Afin de mettre terme à cette conversation futile, Rob avale une longue gorgée de houblon.
Plus par souci de s'en garder quelques lampées que par précaution, le quarantenaire redépose sa boisson près de ses cuisses. Et enfin, voici le tout dernier extrait que je vous ai sélectionné. Je voulais faire plus glauque, mais ça aurait pu être spoilant, donc j'ai fait un peu moins glauque, mais comme il y a la musique bien flippante et tout derrière, je pense que ça rend plutôt bien. Et puis comme ça, je me dis que si quelqu'un qui voulait pas écouter et a oublié de faire pause ou je sais pas quoi, il n'y a pas de souci, au moins il y aura pas de truc trop affreux. Pour le contexte, il est à la chasse, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, et il vient de courir après un chevreuil dans lequel il a tiré 2 balles. Voilà. Pour le contexte, ça vous suffira. Et du coup, trigger warning, oui et non, on est dans l'esprit d'un psychopathe, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, et il est devant un animal bah, prêt à mourir, qui va clairement pas survivre en tout cas. Le chasseur profite de ces quelques secondes pour reprendre son propre souffle. L'animal et lui sont seuls. Nulle âme qui vive dans les parages, nul œil indiscret, nulle oreille suspecte et surtout personne pour lui dire ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Paul, où qu'il soit, est encore loin. Rattrapé par son état d'ivresse, Rob se laisse tomber en position assise et secoue la tête d'amusement. Tu m'as bien fait courir. Se moque-t-il en tapotant les flancs ensanglantés du cervidé. Les tapotements se muent lentement en caresses. Ses doigts longent le pelage chaud du chevreuil moribond, contournent sa première blessure à la cuisse, sa seconde au ventre, puis montent jusqu'à sa gorge secouée de halètements. L'œil hagard de l'animal, écarquillé, semble le supplier d'en finir. Cependant, le chasseur éprouve un plaisir immodéré à assister à sa lente agonie. Son émerveillement passe du panache énorme à la grosseur du corps musculeux. Tant de forces brutes soumises à sa seule volonté. Chaque poil de ce pelage chaud rencontrant sa paume ajoute un frisson de plus au déferlement de pouvoir qu'il submerge. Enlever la vie est une sensation inouïe. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. N'oubliez pas le lien, le merveilleux lien ici qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits et nous de toucher un petit peu d'argent. C'est toujours cool. Pour l'emoji du jour, je vous invite à mettre l'emoji de votre phobie ou si vous n'avez pas de phobie d'un truc qui fait peur, tout simplement. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!